Pour avoir accès à cette préversion de Bing, j'ai dû me connecter avec mon compte personnel. Voilà notre copain, c'est le nouveau Bing. Globalement, quand vous arrivez sur bing.com, vous avez justement un article intelligence artificielle, vous voyez, qui est en première page et vous avez ce nouveau volet ici qui est conversation. Et quand vous l'ouvrez, eh bien, vous avez cette toute nouvelle interface qui va vous permettre de discuter avec l'agent conversationnel du moteur de recherche. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront. Je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez joué un petit peu avec ChatGPT ces dernières semaines. Je vais juste commencer avec un préambule. C'est un agent conversationnel de recherche ici. Donc, ce n'est pas ChatGPT. Il n'a pas pour but ici cet outil Bing de vous faire de la production de texte ou de vous faire une dissertation. Mon petit doigt me dit que ça, c'est des outils IA qui vont être intégrés très prochainement dans les composants de la suite Office. Word, par exemple, en tant que traitement de texte ou OneNote, seront beaucoup plus propices à la production de contenu textuel pour la production de contenu. Donc ici, si vous avez joué avec ChatGPT, vous constaterez que si vous demandez à Bing, tiens, fais-moi une rédaction sur le thème les guerres napoléoniennes, il va vous dire, c'est pas mon rôle. Déjà, ce qui est très sympa, c'est que vous voyez, il y a également une forme de prédiction qu'on peut utiliser, vous voyez, avec les mots, hein, quand je vais taper ici, qui fait gagner du temps, qui n'existait pas avant dans Bing. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors regardez, je lui envoie l'occurrence. Et là, il va d'abord réfléchir et il va lancer des recherches. Donc c'est ça en fait le gros truc qui change par rapport à ChatGPT, c'est qu'ici on est sur de l'IA de recherche. Donc il va pas me faire une dissertation, par contre regardez ce qu'il est en train de me faire, c'est que il a lancé en fait des recherches internet et il va me chercher des bullet points, une structure, il va me proposer une ossature pour que moi je rédige le travail, mais il va s'occuper de toute la partie de la recherche documentaire. Et ça, c'est vraiment super puissant et super intéressant. Je le laisse finir, j'aurais peut-être dû commencer par une requête un peu plus courte du coup, mais vous allez voir parce que ce qui fait la grosse différence également par rapport à ChatGPT, c'est que ici, comme Bing, il va chercher l'information et qu'elle est traitée par le système AI, il va y avoir notamment un disclaimer, vous voyez, hein, vous le voyez apparaître ici, et surtout, la partie, je pense, la plus intéressante, c'est les sources qu'il a été consulté pour rédiger ça. Et là, il suffira de cliquer sur l'un ou l'autre de ces éléments, par exemple la dissertation.com, et là, j'ai accès, vous voyez, à l'une des pages qu'il a été consulté pour aller se nourrir dans la proposition. Et ça, le sourçage, c'est vraiment formidable. Alors, vous voyez qu'il est, moi je trouve déjà très rapide également, pourtant c'est une préversion, hein. Donc ça veut dire qu'on travaille ici avec une version débridée également de la technologie AI, OpenAI pour ce qui est du traitement des infos, ce qui le rend extrêmement véloce. En plus, vous voyez qu'ici, il propose également des interactions pour continuer la discussion par rapport à ce thème. Peux-tu rédiger l'introduction? Peux-tu me donner des sources supplémentaires? Ça va être plus intéressant. Et là, il va partir à la pêche à nouveau pour aller me chercher de l'information sur l'impact des guerres napoléoniennes et élargir, s'il y parvient en tout cas, son scope. Voilà, son scope de ressources. Voyez, donc là, il va aller piocher évidemment chez Wikipédia, il va trouver sur le site de l'internaute et il fait le taf, je trouve ça absolument formidable. Je voulais vous montrer quelques scénarios hein, sur lesquels j'ai bossé. Il y a également une autre fonction géniale du fait que ce soit un moteur de recherche, c'est que comme il a accès à l'Internet, on peut aussi lui dire va un petit peu consulter cet article et par exemple fais-moi un résumé. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec des actualités sur znet.fr et ici un autre sujet en dessous que je vous exposerai, mais globalement, on lui donne une URL et on lui demande d'aller résumer. Je vais aller chercher, voilà, sur mon blog. J'ai fait un article il n'y a pas tellement longtemps sur Intune, par exemple. Donc je prends l'URL et on va le donner à manger à notre ami Bing. Résume cet article. Il va être capable d'aller lire et il va nous proposer un petit résumé. Et voyez, il me fait un petit résumé de ce dont parle mon article, hein, en forme vraiment, vous voyez, de points synthétiques. Alors de nouveau, hein, on peut le prompter sous différentes manières. On peut lui demander une liste, on peut lui demander un paragraphe, on peut évidemment personnaliser, mais on peut lui demander d'avoir plus de détails. Il voit que ça parle d'Intune, donc je peux lui demander, peux-tu me parler un petit peu plus d'Intune? Et évidemment, on peut également le challenger sur d'autres points de recherche un peu plus techniques. Avant ça, je voulais vous montrer, je me suis amusé, voilà, à lui demander
de me préparer à un voyage scolaire, à Rome avec mes élèves. Donc voilà, c'était un scénario fictif que j'avais, imaginé. Je lui avais dit à quelle date on prévoyait de partir, je lui ai demandé de me faire, un mini programme ici. Et donc, vous voyez, il a été me chercher des informations avec des liens de ressources, Wikipédia et autres. Il a ici toutes sortes de liens qu'il m'a proposés vers des organismes de voyage. Et ici, dans la première requête que j'avais fait, vous voyez, il m'avait donné les dates, il m'a fait un estimatif de coût, il m'avait recommandé les sites principaux à visiter, de bloquer également des périodes de temps libre, etc., 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 avec chaque fois les ressources. Alors, j'en reviens sur mon exemple de code. Crée-moi une commande PowerShell pour importer un CSV avec tous les users. Il doit être capable d'aller me proposer quelque chose. Et voilà. Elle est pas belle la vie? Puisque là, de nouveau, hein, comme il a accès à internet, c'est encore plus génial que ChatGPT puisqu'il peut aller chercher, dans, les nouvelles ressources, des docs, il peut également aller chercher sur Git, donc voilà, ça le rend beaucoup plus, en fait, puissant à ce niveau-là que la version grand public, du ChatGPT. On se prend au jeu à une vitesse dingue et mon Bing maintenant depuis 3 jours est tout le temps ouvert sur mon bureau, dans un onglet, c'est un truc de fou.